La sombre histoire du satanisme. Le satanisme peut être défini en bref comme le fait d'adorer le diable, de prendre le diable comme divinité. Ce courant déviant qui a pour principe de se rebeller contre toutes les religions et toutes les valeurs religieuses, de se révolter contre Allah et de pratiquer certaines méchancetés considérées comme des péchés par les religions, accepte comme maître et guide le diable qui est le représentant absolu du mal. À chaque époque et dans chaque culture, de l'Égypte antique à la Grèce antique et du Moyen-Âge jusqu'à nos jours, les satanistes ont sournoisement poursuivi leur existence et leurs activités. Entre le XIVe et le XVIe siècle, les sorciers, tout en étant avec ceux qui abjuraient, adoraient le diable en organisant des rituels. À partir des années 1880, avec en tête des pays comme la France, l'Angleterre et l'Allemagne, le satanisme est devenu une structure organisée en Europe et aux États-Unis, suite à sa diffusion parmi les gens qui cherchaient des religions et des croyances alternatives. Le fait d'adorer le diable a poursuivi son existence au XIXe siècle, d'abord en tant que satanisme traditionnel, puis en tant qu'ordre déviant formé de petits groupes de satanistes qui se sont séparés de ce dernier. Le satanisme traditionnel fut transmis secrètement de génération en génération avec des pratiques comme les rituels sauvages réalisés secrètement par les sorciers et les négateurs, les sacrifices d'hommes et d'enfants au diable, ainsi que la messe noire, dite Black Mass. Quant au symbole le plus important du satanisme traditionnel, c'est Baphomet, une ancienne idole de Rome. L'idole de Baphomet est devenue avec le temps le symbole de ceux qui adorent le diable. En suivant la trace de ce symbole en forme de tête de chèvre, les historiens ont obtenu des indices importants concernant les activités des satanistes. Et le deuxième symbole important des satanistes, c'est le pentagramme, c'est-à-dire l'étoile à 5 branches à l'intérieur d'un cercle. De nos jours, le satanisme est allé en dehors des rituels et des organisations secrètes. Il s'est déversé dans les rues. Les satanistes qui poursuivent une activité organisée dans chaque pays mènent une propagande intense avec les livres, les périodiques et en particulier via Internet. Ils essaient de gagner des partisans. Peu importe dans quel pays ils sont, les satanistes présentent une image commune. Leur manière de s'habiller, leur forme d'adoration, les messages similaires qu'ils laissent derrière quand ils vont au suicide et les détails communs semblables montrent que le satanisme n'est pas un mouvement de vagabonds, mais que c'est une organisation planifiée reposant sur des bases idéologiques. L'Église du diable. Alors que l'existence de ceux qui adorent le diable était connue depuis des siècles, aucun ne s'était présenté et n'avait ouvertement avoué cela. Le fait que le satanisme devienne un mouvement apparent et organisé a commencé la première fois aux États-Unis dans les années 1960. Le 30 avril 1966, en Californie, un ordre religieux du nom de l'Église du diable a été fondé. Quant à la personne qui a établi cette étrange église et qui s'est déclaré pasteur, c'était un sataniste du nom de Anton Szandor LaVey. LaVey, qui commençait à être désigné comme le pape noir, a formulé les points de vue de l'Église du diable dans les livres qu'il a écrits. Le nom des livres était effroyable: l'Évangile du diable, les rituels du diable, le sorcier diabolique, le cahier d'Iblis et le diable parle. LaVey est mort en 1997.
Quant aux activités et aux rituels de l'Église du diable, dont on estime qu'elle a 10 000 membres en Amérique du Nord, celles-ci se poursuivent malgré le fait que cette dernière passa devant le tribunal de très nombreuses fois.